Alors, je vous donne cette fois-ci une recette qui, là encore, m'a été demandée, que je ne m'attendrais pas à avoir à donner, mais qui peut intéresser, tout comme la personne qui me l'a demandé, des personnes qui vivent dans des pays où l'on a une culture différente de la nôtre, aux Antilles, même comme des personnes des Antilles, mais qui ne connaissent pas nécessairement cette recette également, puisque avant que je la connaisse, il y a bien eu un moment de ma vie où il a fallu qu'on me la donne, que je puisse la réaliser. En l'occurrence, je crois, dans mon cas, et je rends grâce et gloire à Dieu, que c'est lui qui m'a de toute manière montré comment la réaliser, puisque j'ai tout appris en matière de cuisine, et comme dans tous les domaines de ma vie du Saint-Esprit, je lui en rends grâce et gloire. Donc, cette fois-ci, je partage avec vous la recette du colombo de poulet, qui est une recette que je ne m'attendrais pas à partager, mais qui m'a réellement été demandée par quelqu'un qui vit en France. Et je pense également à une de nos sœurs qui est au Canada, que ça peut intéresser. Donc, je me fais une joie de partager avec vous ma formule, ma manière de faire le colombo de poulet. Alors, bien sûr, vous pouvez toujours trouver d'autres recettes, que ce soit sur le net ou ailleurs, et les comparer à ma recette et faire celle qui vous plaît le mieux. Mais moi, je vais vous parler de ma manière à moi de réaliser le colombo de poulet. Alors là encore, je parle de colombo de poulet parce que j'aime le réaliser avec du poulet, mais il faut savoir que le colombo de poulet peut se réaliser également avec d'autres viandes telles que du porc, des rouelles de porc ou autres. Et aussi du cabri. Enfin, traditionnellement, c'est comme ça qu'on le prépare ici. Mais moi, je choisis de retenir de vous parler du poulet parce que c'est celui que j'ai l'habitude de faire le plus. Peut-être celui de porc aussi, mais aujourd'hui, je vous donne la recette du colombo de poulet. N'hésitez pas, entre parenthèses, à le réaliser éventuellement avec des rouelles de porc aussi, ça marche tout aussi bien. Donc, pour 2 à 4 cuisses de poulet, donc on va dire pour 1 à 2 personnes, hein. Pour 2 à 4 cuisses de poulet, vous pouvez utiliser 1 à 2 aubergines, et vraiment si vous aimez beaucoup les aubergines, en mettre beaucoup plus, hein, jusqu'à 3 ou 4, 2 à 4 pommes de terre également, 1 à 2 oignons. Il y a des personnes qui à la place des oignons utilisent des cives et qui rajoutent même du persil, enfin certains éléments qu'on retrouve dans ces bouquets d'épices. Personnellement, je mets des oignons parce que ça va plus vite, hein. Je vous parle d'une formule de colombo, on va dire un petit peu express et un peu light. Et puis vous pouvez aussi rajouter donc des épices et aromates, vraiment tels que, comme je disais tout à l'heure, cive, persil, ail, et quelque chose, enfin il y a au moins 2 autres éléments que beaucoup de personnes rajoutent toujours dans leur colombo. Ce sont des graines à roussir et ce qu'on appelle une espèce de pâte qu'on vend au supermarché ou dans les épiceries antillaises, qui s'appelle du massalé, de la pâte de massalé qu'on rajoute dans le colombo. Alors justement, pour les personnes qui vivent à Paris ou en France, je vais juste indiquer que ce type d'épices se retrouve soit dans les épiceries antillaises ou les magasins spécialisés en rapport avec les produits que l'on retrouve et l'on utilise dans la culture antillaise, soit sur certains marchés. Vous avez des marchés ici aux Antilles où on vous fournit même un kit d'épices à colombo. Je pense que ça existe dans certaines épiceries, fines, notamment je pense à une épicerie fine de Paris. Mais ce sont des choses que vous pouvez retrouver, hein, dans les magasins spécialisés et à Paris chez certains Chinois aussi. Là je parle j'utilise l'expression, hein, aller chez le Chinois pour se prendre des ingrédients. Je parle d'épiceries chinoises où vous allez pouvoir trouver, je ne faisais qu'utiliser l'expression courante, hein, vous l'aurez compris, toute autre considération étant mise à part.
Donc, oui, donc dans certaines épiceries chinoises qui ont aussi des rayons antillais, vous allez pouvoir trouver ce type de produit. Je le précise pour ceux qui ne sauraient pas où s'approvisionner dans ces épices et autres. Voilà, alors là je vous ai donné les ingrédients. Dans ma manière de procéder, je mets soit dans une sauteuse ou dans un gros faitout, un fond d'huile dans lequel je fais revenir d'abord mes épices. Vous faites torréfier vos épices. Donc dans mon cas, je mets juste des oignons et alors pour ceux qui rajoutent des graines à roussir, ils rajoutent des graines à roussir, la pâte de massalé. Moi, je n'utilise ni pâte de massalé ni graines à roussir parce que j'ai remarqué que ce sont des éléments qui peuvent rajouter de l'amertume à la sauce et au plat. Il arrive que j'utilise de la pâte de massalé un petit peu, mais c'est vraiment juste une cuillère à café grand maximum. Mais de manière générale, j'utilise plutôt directement de la poudre de curry verte que vous retrouvez également en sachet dans toutes ces épiceries. Donc c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais en matière d'épices, donc je l'ai dit tout à l'heure, vous avez les graines à roussir, vous avez la pâte de massalé, mais la plus importante c'est la poudre de curry vert. Et pour certaines personnes qui aiment vraiment ça, vous pouvez aussi rajouter. Chaque fois que vous utilisez ces épices-là, à raison d'1 à 2 cuillères à café. Et vous pouvez aussi rajouter une cuillère à café de curcuma pour ceux qui aiment ça, faire un mélange curry-curcuma. Mais pour un colombo de poulet, l'épice la plus importante et indispensable à utiliser, c'est vraiment cette poudre de curry verte. Alors, si vous avez envie d'un colombo très light, d'une sauce pas très intense, vous pouvez mettre 1 à 2 cuillères à café et aller jusqu'à 5 cuillères à café si vous voulez une sauce plus consistante et plus relevée en goût, mais aussi en curry et en saveur. Alors, donc dans mon cas, je fais revenir d'abord mes oignons, ma poudre de curry. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez rajouter les graines à roussir et le massalé si vous en mettez, comme je disais, 1 à 2 cuillères à café de chaque. Et vous rajoutez vos 2 à 4 cuisses de poulet. Bien sûr, j'ai donné des proportions qui sont pour 1 à 2 personnes. Vous multipliez ces proportions ou les augmentez en fonction du nombre de vos convives. Je referme cette parenthèse. Donc, une fois que vous avez fait dorer vos épices, une fois que vous avez fait revenir vos épices, vous rajoutez le poulet, comme je disais. Une fois que le tout est doré, c'est que le poulet a gagné en coloration, parce qu'au lieu d'être doré, l'ensemble va plutôt avoir une teinte verte. Là, vous rajoutez de l'eau à couvert. Et éventuellement, dans certains cas, le jus d'un demi-citron que certaines personnes aiment rajouter pour affiner les saveurs, et vous laissez mijoter votre plat environ une demi-heure. Donc selon l'importance et la consistance de votre plat, de votre sauce, si vous avez encore plus d'ingrédients que tout ce que je viens de citer, si vous multipliez les proportions, là vous pouvez laisser mijoter entre 30 minutes et 1 heure. Mais ensuite c'est vraiment grand maximum entre 30 minutes et 1 heure, mais en rajoutant bien sûr avant d'éteindre le feu, et dès que votre poulet a gagné en coloration, des morceaux d'aubergine d'abord que vous faites revenir aussi et qui vont fondre dans la sauce et donner sa consistance à la sauce, ainsi que des morceaux de pommes de terre qui là aussi servent de liant et d'épaississant à la sauce. N'hésitez pas non plus à en rajouter autant que vous souhaitez. Si vous avez la sensation d'avoir une sauce qui n'est pas assez épaisse, ben voilà, plus vous rajouterez des pommes de terre, plus elle épaissira. Et même si vous arrivez de ne pas avoir de pommes de terre, mais d'avoir une grosse envie de sauce
de réaliser un colombo, même avec les aubergines seules, ça suffit. À ce moment-là, vous rajoutez un peu plus d'aubergines et ça épaissit votre sauce aussi puisque les aubergines fondent dans la sauce et lui rajoutent une consistance. Le dernier élément que j'ai oublié de citer, qui n'est pas des moindres et qui a son importance aussi, c'est le sel. Alors là, vous mettez, comme pour toutes les épices que j'ai citées, une pincée jusqu'à 1 à 2 cuillères à café de toutes ces épices et éventuellement de sel, selon l'importance de votre et des proportions que vous avez utilisées pour réaliser cette recette. Mais normalement, dans la version de base, c'est une pincée de sel jusqu'à 1 cuillère à café de sel, comme de toutes les épices que j'ai citées. Grand maximum 2 si par exemple on double les proportions. J'espère avoir été claire. Alors ce colombo de poulet, on peut là je vous ai donné le poulet, la recette du poulet et de sa sauce, mais vous l'agrémentez, vous pouvez le servir avec un bon riz basmati, taille ou parfumé. Et puis certaines personnes aiment y rajouter du lait de coco, ce qui apporte également des saveurs et qui peut épaissir la sauce si le lait est très consistant. Alors là encore, les goûts varient. Moi, quand je rajoute du lait de coco à mon colombo, j'aime n'y rajouter qu'une grosse cuillère à soupe à 2 de lait de coco pour que le lait de coco soit présent, mais avec une présence suffisamment discrète pour qu'on me dise chaque fois c'est très bon. Les saveurs sont subtiles et agréables. Il y a quelque chose que tu as rajouté qui apporte une finesse supplémentaire, une subtilité au plat, mais je ne sais pas quoi. Je sais que c'est quelque chose que je connais, mais je ne sais pas ce que c'est. Mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, ça, c'est ce qu'on me dit toujours dès que je rajoute c'est 1 à 2 cuillères de lait de coco. Donc, je vous invite à tester, à en faire l'expérience. Mais je dis bien, dans mon cas, je choisis d'avoir la main légère sur le lait de coco, et pourtant le lait de coco est quelque chose que j'aime beaucoup, mais qui, s'il est mal dosé, peut rapidement devenir récurrent dans une recette. C'est pour ça que je n'en mets qu'à 2 cuillères à soupe. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à en mettre plus. Et si vous avez vraiment tout un gros faitout de recettes, là vous pouvez mettre peut-être jusqu'à la moitié d'un pot de lait de coco, mais pas tellement plus pour cette recette, parce que sinon après ça devient soit écœurant, soit la recette elle change et elle devient un poulet au lait de coco agrémenté de curry, ce qui est encore autre chose. Parce que je peux vous dire que même à ce niveau-là, moi j'ai une autre recette de poulet au lait de coco et curry, citronnelle et curry, ce qui est une autre version et dans laquelle on a des saveurs totalement différentes. On retrouve les saveurs du lait de coco et du curry, mais dosé autrement et avec beaucoup plus de finesse. Ceci dit, la question qui m'a été posée, la recette qui m'a été demandée aujourd'hui, c'était celle du colombo de poulet et c'est vraiment celle que je vous ai donnée. J'inviterais avec un tel plat de résistance, parce que là c'est vraiment un plat de résistance, à avoir éventuellement en entrée quelque chose d'assez léger, tel qu'une bonne salade, et en dessert quelque chose d'assez léger également, tel que... Mais avec un tel plat, on vient de parler de lait de coco, mais éventuellement de la glace coco, un dessert du genre un duo de glace coco maracuja. C'est vraiment ce que je vous inviterai à déguster. Maintenant, après, vous réalisez votre menu comme vous le souhaitez, mais je vous donnais juste une idée de menu. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et vous garde tous, et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors, juste une dernière précision, pour ceux qui sont comme moi et qui font la chasse au gras pour éviter le cholestérol, je parlais tout à l'heure d'une version un peu plus light. Ce que je conseille dans ces cas-là, c'est d'utiliser un plat ou un faitout avec un revêtement anti-adhésif qui vous permette à ce moment-là de cuire vos cuisses de poulet ou blanc de poulet. Vous pouvez utiliser aussi les parties les plus maigres, sans avoir à nécessairement utiliser de gras, de fond d'huile. D'autant que si vous utilisez des cuisses de poulet, elles ont déjà une peau qui est suffisamment grasse et qui peut suffire à alimenter le fond du plat. À ce moment-là, vous rajoutez vos oignons et épices au fond du plat. Donc vous faites aussi revenir
jusqu'à ce que ce soit doré, et là, ou encore, en tout cas que le poulet, comme je disais tout à l'heure, est gagné en coloration. Et là, vous rajoutez, comme je disais tout à l'heure, vos morceaux d'aubergine et de pommes de terre, ainsi que votre eau à couvert, jusqu'à avoir, et vous laissez mijoter jusqu'à avoir une sauce consistante qui se sera épaissie, grâce notamment aux pommes de terre et aux aubergines qui auront fondu dans la sauce. Et là, vous avez quelque chose de beaucoup plus léger que la version de tout à l'heure. Il m'arrive moi-même de faire encore autrement, à savoir de faire mon mélange de curry, épices et autres dans de l'eau. De les verser, c'est encore une autre version pour avoir vraiment un colombo encore plus light. Les verser dans mais là je vous parle vraiment de ma version et d'une version moderne dans le but d'être light et d'avoir le moins de gras que possible. Donc il arrive que je prenne dans un bol dans lequel je fais mon mélange d'eau, de curry et épices. À ce moment-là, je verse ce mélange liquide dans le plat allant sur le feu tout ou autre. J'y glisse mes blancs de poulet. Là, c'est vraiment une version light que je vous donne. Mes oignons et épices. Donc, sachant que j'ai déjà mis l'eau, le curry et autres, le sel à bouillir. Là, je rajoute mes oignons, mes blancs de poulet. Et ensuite, en dernier lieu, les aubergines et les pommes de terre. Je laisse mijoter et là, j'obtiens un colombo qui est plus light que celui que je vous ai donné en première version, mais qui est tout aussi savoureux. Bon, les saveurs du colombo se retrouvent à être réellement là, mais à ce moment-là, on n'a même pas eu à utiliser de gras et on mange quelque chose de tout aussi agréable en bouche, avec les mêmes saveurs, mais qui est moins gras. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour m'avoir inspiré ça. Je le dis encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, pour toutes les recettes qu'il m'inspire. Et la dernière version que je viens de donner peut choquer les puristes ou aurait choqué peut-être ma grand-mère ou des gens de sa génération s'ils m'entendaient dire ça par rapport à la manière dont on prépare traditionnellement un colombo. Mais il faut vivre avec son temps, nous sommes jeunes, je suis en train d'essayer de vous donner des astuces pour gagner j'ai envie de dire justement gagner en aspect pratique économique de la recette et gagner aussi en qualité de santé, puisque le but là dans cette dernière version light est d'éviter à tout prix le gras, de faire la guerre au gras pour éviter le cholestérol. Et c'est pour ça que je vous donnais cette dernière version qui, comme je disais, peut choquer les puristes, mais pour les gens de la jeune génération, de la génération moderne, je pense qu'ils comprendront le sens de l'économie de gras que je cherche à faire, qui nous permet vraiment de gagner en qualité de santé. Voilà, que le Seigneur vous bénisse tous et à bientôt. Apporter là aussi une précision, je vous ai parlé de la poudre de curry que j'utilise. La poudre de curry verte qui est l'élément essentiel du colombo de poulet que j'utilise. Mais je tiens à préciser qu'il s'agit bien de poudre de curry verte et non des feuilles de curry qu'on utilise en Inde ou à la Réunion, qui sont des éléments différents de la poudre de curry qui est utilisée dans le colombo. N'hésitez pas à demander des renseignements dans les épiceries où vous irez. De plus en plus de renseignements dans les épiceries où vous irez. Mais je vous précise bien qu'il s'agit de la poudre de curry verte. Et de la pâte de massalé et des grenats aussi. Ce sont des choses que vous trouvez en vente dans des petits sachets qui sont soit argentés, soit argentés pour les grenats aussi, et la poudre à colombo verte. Et ça existe dans d'autres marques, mais il y a une marque dont le sachet est argenté, que je ne connais même pas d'ailleurs, mais qui fait partie des plus usitées ici chez nous en Guadeloupe. Et aussi pour la crème, ou la pâte de massalé, vous allez trouver ça dans un sachet qui est un vert foncé, plus foncé que du vert bouteille, mais avec un dessin un peu indien dessus, une espèce d'enluminure indienne, qui laisse entrevoir par la transparence du sachet la pâte de massalé qui est un petit peu
qui tire entre l'orange et le marron. Vous reconnaîtrez certainement le sachet. Alors, une dernière précision, je disais que je vous ai proposé au moins 2 versions du Colombo, c'est-à-dire ma version du Colombo poulet, qui est une version où je fais revenir le poulet avec les épices afin de les torréfier. Et une fois que le poulet est bien doré, là j'y rajoute l'eau, les aubergines et les pommes de terre, et on sait que le Colombo est bon et cuit quand tous les éléments sont cuits, et surtout quand les pommes de terre sont cuites. Généralement à ce moment-là les aubergines ont bien fondu dans la sauce. Si on les aime bien présentes, on peut aussi choisir de les rajouter à la dernière minute. Et je vous ai ensuite donné une autre version du Colombo plus light, donc qui était la seconde, qui permet de faire un Colombo avec une cuisson qui évite l'huile et donc le gras afin d'éviter le cholestérol. J'ai également précisé que j'ai donné ma version du Colombo qui utilise le poulet, mais qu'il est possible d'utiliser de la viande de porc, du cabri, même d'autres viandes. Mais surtout, je tenais aussi à préciser qu'il est de coutume aussi chez nous de faire un Colombo de raie. Les raies que vous connaissez et que vous voyez nager magistralement dans les eaux, les grandes eaux, eh bien, sont utilisées aussi dans le Colombo chez nous. Donc il existe vraiment un Colombo de raie. Alors par contre, pour en avoir la recette, il vous faudra rechercher certainement sur le net, mais je demeure persuadée que vous allez trouver ça parce que c'est quand même assez fréquent chez nous. Étant donné que, enfin, mon but était de vous donner la recette du Colombo de poulet, donc n'hésitez pas à faire des recherches pour trouver celle de raie. Que le Seigneur vous bénisse tous et à bientôt. Voilà, alors je voulais juste apporter une dernière précision concernant le Colombo et dire que je vous ai invité à utiliser en accompagnement avec lui du riz, soit du riz blanc, du riz créole en fait, du riz basmati, du riz parfumé ou du riz thaï. Vous pouvez utiliser d'autres types de riz selon vos inspirations, mais chez nous aussi, il arrive qu'on accompagne avec un riz madras, c'est-à-dire du riz blanc auquel on rajoute de la poudre de safran. Bien sûr, c'est intitulé comme ça, mais vous savez bien que, enfin, je suppose bien qu'il ne s'agit pas du véritable safran, qui est l'une des épices les plus chères vendues, mais d'une poudre que l'on appelle comme ça. Donc, j'ai voulu dire qu'en dehors du riz, chez nous, certaines personnes accompagnent aussi le Colombo de poulet ou d'autres Colombos de certains légumes racines, ce qu'on appelle des légumes pays chez nous, et donc utilisent comme accompagnement. Parfois, je sais pas, il suffit qu'il n'ait pas de riz sous la main. C'est une manière, si je vous en parle, c'est une manière de vous donner le maximum de possibilités, d'options, de vous citer le maximum d'options possibles, parce que voilà, il suffirait que vous n'ayez pas de riz sous la main mais envie de manger un Colombo. Mais c'est une manière de vous dire que si vous avez sous la main des légumes racines, il est aussi possible de consommer le Colombo avec. Donc ici, on utilise des ignames. Je sais que certaines personnes mangent le Colombo avec des ignames, des madères, des patates douces, et d'autres vont certainement jusqu'à utiliser des bananes vertes ou jaunes. Là, je parle de la banane verte que vous avez certainement déjà vue et qui reste verte. Enfin non, elle reste pas toujours verte parce qu'il suffit qu'elle reste au soleil et elle mûrit. Mais c'est une variété qu'on utilise en purée chez nous, qu'on appelle aussi la banane poya. Et vous avez la banane jaune dont je parlais, c'est plutôt la banane du type banane plantain qui s'utilise également dans des gratins de bananes jaunes. Voilà, c'était juste pour vous donner un supplément d'information. Alors vraiment bonne dégustation et n'hésitez pas à me faire part de vos appréciations une fois que vous aurez réalisé ces recettes. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Alors voilà, j'avais oublié de le préciser, mais concernant le Colombo, bien sûr,
J'en ai pas parlé plus tôt puisque j'ai pensé aux personnes qui, tout comme moi, ont une santé qui ne leur permet pas de manger des choses trop épicées ou pimentées, puisque nous savons que tout ce qui est pimenté provoque des brûlures d'estomac. Mais bien sûr, pour ceux qui le souhaitent et dont la santé le leur permette, vous pouvez rajouter du piment ou du piment confit dans votre assiette. J'aimerais dire, ça c'est mon conseil personnel, dans votre assiette individuellement, plutôt que d'en mettre dans le colombo, ce que certaines personnes font, elles mettent directement un morceau de piment dans le colombo. Le problème étant que si vous avez si vous pouvez toujours le faire comme ça, mais le problème étant que si vous recevez des convives à table, ceux qui ne peuvent pas manger de piment, une fois qu'on a déjà mis le piment dans le plat, enfin dans le colombo ou quel que soit le plat que vous cuisinez, et bien ces convives-là ne pourront pas se nourrir. Alors que si vous faites votre colombo comme ça et que vous mettez le piment à table, tous ceux qui peuvent utiliser le piment vont se servir et ceux qui ne le peuvent pas ne seront pas empêchés de se nourrir pour autant de participer au déjeuner avec joie. Voilà pourquoi je parle de rajouter à table en fonction des goûts de chacun, des rondelles de piment ou du piment confit en bocal ou sous toute autre forme et également éventuellement du citron. J'ai parlé de rajouter un trait de citron. Personnellement, je précise ça également. Je ne rajoute pas de citron. Certains mettent du citron, d'autres du vinaigre. Quand je réalise mon colombo, je le réussis sans avoir besoin de mettre de citron, de vinaigre. Ça marche très très bien. Peut-être parce que dans mon cas, je nettoie le poulet, je le mets aussi parfois à mariner avant de le faire revenir. Je le mets à mariner avec le curry, les épices, les oignons et les aubergines. Et je fais revenir ensuite, avant de rajouter tous les autres ingrédients. Ce qui fait que je rajoute toujours peut-être, on va dire au maximum une cuillère à café ou une cuillère à soupe de vinaigre ou de jus de citron, ce qui fait qu'à la fin, je n'ai pas nécessairement besoin de rajouter un trait de jus de citron ou de vinaigre. Mais n'hésitez pas à faire selon vos goûts. J'ai simplement voulu préciser que ça marche très bien, même sans rajouter de citron ou de vinaigre. Voilà, n'oubliez surtout pas de me faire savoir si vous l'avez réalisé cette recette et surtout si vous l'avez aimée et quelles sont vos appréciations. Que Dieu vous bénisse tous et à bientôt.